Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo avec une mine déconfite, un nez encombré et une voix enrouée, que je vous fais cette petite introduction. Au mois de décembre, j'avais reçu en voyage l'Isara Trendsetter avec Milk and Koala. J'avais pas encore posté le test. J'étais pas tout à fait satisfaite de ce que j'avais produit. Sauf que les règles du jeu étant là, je me décide une bonne fois pour toutes à poster ça. Et donc je vais commenter en voix off. Ici, je vais croiser mes bretelles. Je vais aller chercher la petite boucle qui est en option supplémentaire. À quoi me sert cette petite boucle? Ça va m'aider à plutôt que d'attacher les bretelles au niveau du tablier, pour un bébé par exemple qui ne tient pas encore la position assise, finalement d'aller chercher une meilleure bascule et mieux de ne pas aller mettre une pression sur le périnée de la maman si elle n'a pas encore fait sa rééducation. Donc il y a différentes techniques d'amener son bébé dans un préformé. Ici, comme vous avez pu le voir, j'ai en fait tout desserré afin que je puisse mettre mon bébé de façon physiologique, comme dans une poche kangourou. Ça aide pour le bébé, mais vous le savez, c'est un peu mon cheval de bataille en portage. C'est bien de penser au dos de son bébé, mais c'est bien aussi de penser au sien. Et parfois, aller chercher la petite boucle à l'arrière, on cambre son dos et moi, je n'aime pas trop ça. Donc là, justement, ça nous permet, pour le bébé et pour soi. Donc, la marque, normalement, recommande à partir de 6 mois, mais j'avais envie de tester avec un poupon nouveau-né. Donc, on voit qu'on a une jolie bascule, écart forcé, potentiellement. Malheureusement, il n'y a pas de serrage au niveau de la nuque, ce qui ne permet pas d'aller chercher un soutien optimal du dos du bébé. On voit qu'il flotte dans la poche. Maintenant, on a quand même quelque chose de correct. Dès la naissance, non. Maintenant, voilà, dans le doute, on va dire vers 6 mois. Et donc là, je pars en test avec mon poupon de 6 mois, 66 cm. Je prends le tablier en accordéon entre ses jambes afin de ne pas forcer son écart. J'avais déjà clipsé toutes les boucles pour pouvoir enfiler mon tablier comme un t-shirt, un peu pour en revenir à l'idée euh, de mon premier test avec mon petit poupon, de ne pas cambrer son dos et de ne pas devoir aller chercher les clips à l'arrière. Alors là, je vais commencer le serrage de mes bretelles. Et là, moi, j'ai souvent ce problème-là en préformé, quand il n'y a pas la possibilité d'aller chercher le serrage tout en haut des bretelles pour le ramener vers l'avant. Je n'ai pas la souplesse qui me permet cela. Donc moi, souvent quand je regarde aux critères d'un préformé, je regarde qu'on puisse avoir différents serrages pour que justement ça s'adapte à tous les porteurs. Et encore mieux que l'on puisse croiser les bretelles. Et ça viendra faire l'objet justement de la vidéo suivante. Voilà, là je vais aller croiser mes bretelles. Je prends mon premier clip que je vais insérer dans l'élastique. Hop, passer ma sangle et clipser. Je serre et je serre. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends ma bretelle. Là justement, je me rends compte qu'elle a vrillé. Je la remets droite.
je la passe dans l'élastique. Rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué, l'élastique n'est pas là pour faire joli, il est là aussi d'un point de vue sécuritaire. Si la boucle devait s'ouvrir, ça tient. Et voilà, je serre. Et donc voilà, je vais commencer mes petits serrages encore une fois pour que ça fonctionne autour de moi et autour de mon bébé porté. Et voilà. Et donc là, on voit avec Zora que ça ne va plus d'un creux du genou à l'autre et jusque la nuque. Mais malgré tout, le confort était présent.